Le Tout-Puissant Créateur du monde fit naître de son pouvoir deux entités maintenant l'équilibre du monde qu'il venait de façonner. Grésus, le dragon de la lumière, Barbarus, le dragon des ténèbres. Il peupla ensuite la terre d'hommes, puis créa en dernier l'ordre des Célestiens, les êtres éternels, chargés de protéger et de veiller sur nous, simples mortels. Corvus fut un grand maître célestien. Il fut trahi par les mortels qu'il aimait et fut enchaîné, torturé et abandonné dans les profondeurs du terrible empire Clenfer. Au fil des années, son âme pure s'embrasa dans les flammes de la haine qu'il éprouvait désormais envers les mortels, les Célestiens et le Tout-Puissant qui semblait l'avoir abandonné. Décidé à se venger, il déchaîna une nouvelle puissance née des ténèbres, nourrie par sa haine et sa colère et se libérant. Corvus s'allia au dragon des ténèbres Barbarus, qui trahit à son tour le Tout-Puissant, rompant l'équilibre du monde. Ensemble, ils mirent à feu et à sang la terre des hommes ainsi que le royaume céleste du Tout-Puissant et des Célestiens. Alors que le monde était leur, Corvus et Barbarus durent se confronter à ceux qu'on appelle les 5 grands héros. Biako, le dernier Célestien, Léon, la guerrière fauve, Archer, l'esprit héroïque, Ukia, la magicienne du temps, Ishimaru, le prince du désert. Au terme d'une terrible guerre, Corvus fut vaincu par les héros. Barbarus fut aussi détruit au terme d'un féroce combat avec son frère de lumière Grésus, formant un tout, un équilibre entre la lumière et les ténèbres. L'un ne peut exister sans l'autre. Alors tous deux disparurent. Il ne resta d'eux que leur âme immortelle endormie à l'intérieur d'un emblème sacré. Il est dit que leur corps renaîtra un jour et qu'ils s'éveilleront pour reprendre leur place originelle auprès du Tout-Puissant. Après cette victoire, les héros confièrent les emblèmes à deux de leurs frères d'armes, qu'ils choisirent pour être les gardiens des âmes. Ils se séparèrent ensuite pour lutter contre les grandes forces ténébreuses réveillées par Corvus et Barbarus, qui ravagent encore le monde aujourd'hui.